Écoute bien, ce moment n'est pas un hasard. Si tu entends ces mots aujourd'hui, c'est que Dieu a un rendez-vous avec toi. Oui, toi. Il veut te parler, te toucher, te libérer. Bonjour mon ami, ma sœur. Quel bonheur de te retrouver ici pour un instant de prière. Aujourd'hui, nous allons proclamer deux des psaumes les plus puissants de la Bible. Le psaume 91 et le psaume 23. C'est une prière de délivrance, une prière de puissance pour briser toute malédiction dans ta vie. Mais avant de commencer, je t'invite à poser un petit geste de foi. Clique sur j'aime et abonne-toi à cette chaîne. Ensemble, nous formons la plus grande chaîne de prière dans le monde, unie non par la religion, mais par la foi en un Dieu vivant et aimant. Prépare ton cœur. Nous allons maintenant prier. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Il y a des jours où l'on se sent comme si une ombre planait sur nous. Des événements étranges, des blocages qui se répètent, une lourdeur que l'on ne parvient pas à expliquer. On se lève fatigué, sans raison. Les relations se tendent sans cause apparente. Le cœur devient inquiet et l'âme lutte pour garder la paix. Si tu vis cela, sache que tu n'es pas seul. Et surtout, sache que ce n'est pas une fatalité. Il existe une réponse, une puissance plus forte que tout ce qui t'attaque. Une main invisible, mais réelle, qui veut aujourd'hui poser sa protection sur ta vie et briser chaque malédiction. Car oui, certaines situations ne sont pas que naturelles. Certaines chaînes sont spirituelles. Mais il y a une bonne nouvelle, elles peuvent être rompues. Le psaume 23 t'enseigne que tu n'es pas sans guide, tu n'es pas abandonné dans la vallée, même dans les jours les plus sombres, même lorsque tu sens que tout s'écroule. Dieu ne t'a jamais quitté, il marche avec toi, il te conduit. Sa houlette t'oriente, son bâton te protège. Tu n'es pas dans cette bataille pour y perdre ta paix, tu es dans ce combat pour en sortir victorieux. Et regarde bien ce que dit le psaume 91. Il parle d'elle, d'une ombre qui ne fait pas peur mais qui protège, d'un refuge solide qui résiste à toutes les tempêtes. Ce n'est pas une poésie vide, c'est une promesse. Peu importe ce que l'ennemi a tenté de faire contre toi, et peu importe les paroles mauvaises qui ont été dites sur ton nom ou sur ta maison, une seule parole du Très-Haut suffit pour tout inverser. Quand Dieu ordonne à ses anges de te garder, aucun mal ne peut te toucher. Tu deviens intouchable spirituellement. Tu n'es plus à la merci du regard des autres, ni des mauvais sorts, ni des intentions cachées. Tu es couvert, protégé, honoré. Mais attention, ce n'est pas magique. C'est une position de cœur. C'est un choix de se placer sous son abri, de proclamer avec foi que le Seigneur est mon refuge, ma forteresse. Cela ne veut pas dire que les vents ne souffleront plus, mais cela signifie qu'ils ne te renverseront pas.
Tu ne vivras plus sous la peur. Tu ne seras plus enchaîné à des schémas de malheur qui se répètent. Aujourd'hui, une saison nouvelle s'ouvre pour toi. Une saison où tu vas marcher la tête haute, où les choses cachées dans les ténèbres seront exposées à la lumière, où les barrières invisibles tomberont une à une. Tu vas commencer à voir ce que tu ne voyais pas. Tu vas comprendre pourquoi certaines portes étaient fermées, pourquoi certaines relations t'épuisaient, parce que ce n'était pas seulement humain. Il y avait une bataille spirituelle. Mais tu n'étais pas sans armes. Tu as la prière, tu as la parole, tu as la présence du Dieu vivant qui t'entoure et t'équipe. Et tu sais quoi? Cette victoire ne sera pas seulement pour toi. Elle va aussi atteindre ta famille, ton foyer, tes projets. Dieu ne te libère pas à moitié. Il libère tout ce que tu portes en toi. Alors aujourd'hui, lève les yeux, respire profondément. Crois que la malédiction n'est pas la fin de ton histoire. Crois que ton histoire est entre les mains de celui qui a déjà vaincu toutes les ténèbres. Ton passé ne définit pas ton futur. Les échecs d'hier ne dicteront pas les bénédictions de demain. Tu n'es pas marqué par le rejet, par la honte ou la peur. Tu es marqué par la grâce. Et cette grâce est plus forte que tout héritage négatif, plus forte que toute parole de mal, plus forte que tout ce que l'ennemi a pu planifier. Mon ami, ma sœur, ne bouge pas. Reste encore un instant avec moi. La prière que nous allons faire ensemble dans un instant est la partie la plus importante. C'est là que tout commence vraiment. C'est dans la prière que les chaînes tombent, que les oppressions s'arrêtent, que les bénédictions commencent à couler comme une rivière. Alors reste là, ouvre ton cœur, prépare ton esprit. Car ce que Dieu va faire maintenant, c'est bien plus que tu ne peux imaginer. Mon ami, ma sœur, si tu ressens dans ton cœur que ce message t'a parlé, alors n'hésite pas à poser un petit geste de foi. Tu peux cliquer sur « J'aime » juste en dessous de la vidéo. C'est un simple clic, mais dans le monde spirituel, c'est une façon de dire « Je crois, je reçois, je suis d'accord ». Et si tu le peux, abonne-toi à cette chaîne pour rester connecté à ces moments de prière. Tu sais, ce n'est pas juste une chaîne, c'est une grande famille qui prie ensemble chaque jour. Et regarde les commentaires, tu verras des gens comme toi qui demandent la prière pour leurs enfants, leur santé, leur foyer. Si un message te touche, si tu vois quelqu'un qui traverse quelque chose que tu as connu, laisse-lui un petit mot de soutien. Tu peux simplement écrire « Je prie avec toi » ou « Que Dieu t'aide aussi ». Cela réchauffe les cœurs. Et si toi aussi tu veux qu'on prie pour toi, écris ton prénom et ce que tu veux remettre entre les mains de Dieu. Ne sois pas timide. C'est ici un espace d'amour et de foi. Allez, continue à écouter. Ce que nous allons vivre maintenant dans la prière, c'est un moment très fort. Reste bien avec moi, car Dieu a encore beaucoup à faire pour toi. Avant que nous commencions la prière, je t'invite à te préparer doucement, à calmer ton cœur, à entrer dans un moment de paix. Si tu le peux, va chercher un verre d'eau et garde-le près de toi. C'est important, car pendant la prière qui arrive, nous allons bénir cette eau ensemble. Et lorsque tu la boiras à la fin, ce ne sera plus une eau ordinaire. Elle deviendra par la foi un symbole de purification, de guérison et de bénédiction pour ta vie et pour ta maison. Souviens-toi, Dieu a transformé l'eau en vin. Il a fait jaillir l'eau du rocher. Et il peut aujourd'hui faire couler sur toi une source nouvelle de paix, de santé et de protection. Alors prends ce verre d'eau avec foi et prépare-toi à vivre un moment de puissance et de grâce. Ne quitte pas. La prière que nous allons faire ensemble dans un instant est un moment sacré. C'est là que tout peut changer. Père éternel, Dieu vivant, mon cœur s'incline devant ta majesté en cet instant sacré. Tu es le Dieu de toutes choses visibles et invisibles. Tu es le Tout-Puissant, le Dieu fidèle dans les générations. Seigneur, je viens maintenant m'approcher de ton trône avec révérence, mais aussi avec confiance, car ta parole me dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je choisis de me réfugier en toi, Seigneur. Je choisis de déposer toute peur, toute inquiétude, tout fardeau à tes pieds, car tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je prie maintenant, Seigneur, pour chaque personne qui entend cette prière,
Pour cette femme, pour cet homme, pour cette grand-mère, pour ce jeune homme, pour cette maman qui pleure en silence, pour ce père qui porte seul sa maison, pour cet enfant qui se sent abandonné. Mon Dieu, nous venons ensemble sous ta couverture divine. Nous invoquons ta protection, ta paix et ta délivrance. Seigneur, ta parole nous promet que tu délivres de tout filet, de tout piège caché, de toute peste, et nous croyons. Même si nous ne voyons pas toujours, nous croyons que tu agis. Tu nous couvres de tes plumes. Sous tes ailes, nous trouvons un refuge que rien ne peut détruire. Tes promesses sont notre bouclier, notre muraille, notre force quand tout tremble autour de nous. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons avec foi que nous ne craindrons ni la nuit, ni les flèches du jour, ni les mauvaises nouvelles, ni les jalousies, ni les paroles de malédiction lancées contre nous ou contre nos familles. Car toi, Seigneur, tu es notre défenseur, tu es le juste juge, tu es celui qui renverse les plans du malin, tu es celui qui marche devant nous, qui prépare les chemins, qui éclaire les zones sombres et qui casse les chaînes invisibles. Seigneur, combien tombent autour de nous? Des vies brisées, des familles divisées, des cœurs blessés. Mais tu dis dans ta parole qu'un millier peut tomber à notre gauche, 10 000 à notre droite, mais que rien ne nous atteindra. Nous le croyons, pas parce que nous sommes forts, mais parce que toi tu es fidèle. Et aujourd'hui, Seigneur, par cette prière, je déclare briser toutes les malédictions héritées, toutes les paroles destructrices, toutes les influences spirituelles négatives qui pèsent sur cette personne qui écoute. Je viens renverser, au nom puissant de Jésus, les cycles de rejet, les blocages répétés, les humiliations, les échecs inexplicables. Je déclare que tout ce qui a été prononcé contre ta vie dans le secret tombe maintenant à terre et ne produit aucun effet. Je proclame la victoire du sang de Jésus sur ta maison. Que tout esprit de pauvreté, de confusion, de division soit chassé, que toute atmosphère lourde soit dissipée. Que la paix de Dieu entre dans ton foyer comme une brise légère, mais puissante. Que la lumière de Dieu chasse les ténèbres, que les murs qui te bloquaient s'écroulent, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent, que les opportunités perdues soient restaurées. Seigneur, toi qui dresses une table en face de nos ennemis, toi qui oins notre tête d'huile, viens maintenant poser cette onction sur ton enfant. Viens rafraîchir son âme. Viens restaurer sa dignité, viens essuyer ses larmes. Remplis cette coupe, Seigneur, remplis-la jusqu'à déborder. Que cette coupe déborde de paix, de pardon, de force intérieure. Que ta grâce inonde toutes les zones vides. Tu es le berger qui prend soin de chacune de ses brebis. Tu n'oublies pas, tu n'abandonnes jamais, tu n'accuses pas. Tu guéris, tu relèves, tu redonnes espoir. Je prie maintenant, Seigneur, pour la santé de ceux qui souffrent, pour ceux qui sont dans les hôpitaux, dans leurs lits, seuls, fatigués, que ta main de guérison se pose sur leur corps. Tu es le Dieu qui guérit toute maladie. Tu es le Dieu qui rend la vie là où les médecins n'espèrent plus. Seigneur, touche les cellules malades, restaure les organes, enlève la douleur, ramène la paix dans l'esprit troublé. Je prie aussi pour ceux qui vivent une guerre intérieure, pour ceux qui ne dorment plus, qui sont oppressés, qui sentent un poids sur leur cœur. Je déclare que l'oppression tombe maintenant au nom de Jésus. Je prie pour les familles divisées, pour les mariages qui chancellent. Seigneur, restaure les cœurs blessés, ramène l'unité, délivre de l'infidélité, de la colère, du silence destructeur. Reconnecte les cœurs. Je prie pour les enfants, pour les petits-enfants. Protège-les, Seigneur, du monde et de ses pièges. Garde-les loin des mauvaises influences. Donne leur sagesse, amour et respect. Que chaque maison représentée ici devienne un sanctuaire, un lieu de paix, un abri spirituel où ta présence est palpable. Je prie pour les finances de cette personne. Seigneur, tu vois les dettes, tu vois les angoisses à la fin du mois, tu vois les efforts qui semblent vains. Ouvre les cieux, Seigneur. Donne du travail à celui qui cherche. Accorde la stabilité à celle qui enchaîne les contrats précaires. Multiplie les ressources, ouvre les portes inattendues. Que vienne la provision et que disparaisse le manque. Seigneur,
Je lève maintenant ce verre d'eau qui a été préparé avec foi, et je te demande de le bénir, que cette eau devienne par ta puissance un canal de purification, de paix, de guérison. Lorsque ton enfant la boira, qu'il ou elle sente la différence, qu'un poids quitte son corps, qu'une force nouvelle se réveille en lui, en elle, que toute maladie s'éloigne, que toute oppression se brise, que ton esprit remplisse cette personne de ta paix, de ton amour, de ta joie. Je proclame que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde maintenant ton cœur et tes pensées, que la joie revienne là où la tristesse s'était installée, que les rêves refleurissent, que la foi se lève de nouveau. Dieu n'a pas fini avec toi. Non, ce n'est pas la fin. Ce n'est même pas un détour. C'est le commencement d'un chemin nouveau. Un chemin où tu ne marcheras plus seul, car le Seigneur est ton berger, et avec lui, tu ne manqueras de rien. Alors, lève-toi dans ton cœur, garde les yeux fixés sur lui, et reste encore avec moi, car ce n'est pas fini. La prière qui vient maintenant est la plus importante. C'est là que les promesses s'activent, que les chaînes tombent, que les cœurs sont transformés. Ne bouge pas, prépare ton âme. Ce moment peut changer ta vie. Mon ami, ma sœur, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant à boire doucement l'eau que nous avons bénie ensemble. Bois-la avec foi, comme un geste simple mais profond, une manière d'accepter dans ton cœur les bénédictions que Dieu prépare pour toi. Que chaque gorgée t'apporte paix, réconfort et renouveau dans ton corps, ton esprit et ton âme. Je veux te remercier de tout cœur d'avoir prié avec moi aujourd'hui. Ta présence ici n'est pas un hasard. C'est une réponse d'amour entre toi et Dieu. Et sache-le, ta prière a été entendue. Même si tu ne vois pas encore tout le fruit, les racines de la bénédiction ont déjà commencé à grandir. Je t'encourage à rejoindre notre grande famille de prière en t'abonnant à cette chaîne. Ce n'est pas simplement cliquer sur un bouton, c'est dire « Oui, je veux continuer à marcher avec foi. Je veux faire partie de cette chaîne qui relie les cœurs et unit des milliers de voix dans l'amour de Dieu. » Chaque jour, de nouvelles prières sont publiées ici pour te fortifier, te guider et t'accompagner, comme un rendez-vous régulier avec la paix. Et si quelqu'un dans ta vie a besoin d'être touché, soutenu, protégé, n'hésite pas à lui envoyer cette prière. Que ce soit un fils, une sœur, un voisin, une amie, en partageant, tu deviens un canal de bénédiction pour eux aussi. C'est un geste simple, mais tellement puissant. Reste dans cette paix, continue à prier, continue à croire, et surtout, souviens-toi, tu n'es jamais seul. Nous sommes là, ensemble, unis dans la foi. Que le Seigneur te garde, te fortifie et t'entoure de sa lumière. À très bientôt pour notre prochaine prière. Que la paix du Seigneur repose sur toi, aujourd'hui et toujours.